Bonjour à tous, c'est Claire. Aujourd'hui, je vais vous faire une toute petite vidéo pour vous montrer le calendrier que j'ai acheté pour mon compagnon, calendrier 2018. Je sais pas ce que j'ai cette année. Je suis amoureuse des calendriers, des agendas. Bon, bref, donc là, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé trop joli. Alors, c'est les éditions Les Willing qui font ça. Et il est donc sur le thème du tarot. Alors c'est un grand, hein, il fait, je sais plus, je crois que ça doit être 45, donc c'est les grands qui s'ouvrent. Et lorsque ça s'ouvre, on a donc en bas, on a comment dire, la présentation classique, sachant que les calendriers américains ou anglais commencent tous par le dimanche. Voilà, dimanche, lundi, mardi, donc on a aussi les phases de la Lune. Et puis on a les fêtes, plutôt les fêtes anglo-saxonnes, avec le mois d'avant et le mois d'après pour pouvoir se situer. Et par contre, ce qui est super chouette, c'est qu'en haut, on a des choses sur le tarot, des choses qui sont écrites par Barbara Moore. Donc par exemple ici, pour le mois de janvier, on a un tirage, le tirage du jardin, avec une reproduction d'une carte de tarot. Ici, c'est le Shadowscapes, c'est l'impératrice, il est magnifique. Quand il aura terminé son calendrier, je vais lui repiquer et je vais aller découper les illustrations pour les utiliser parce que c'est superbe. Donc, il y a un tirage, il y a une explication sur la carte, donc par exemple le symbole, donc là on a la couronne de fleurs et comment dire, le ruban rouge. Voilà, ça fait écho au laurier et aussi donc ce ruban on le trouve souvent dans la carte du monde et ça renforce en fait l'association de l'impératrice avec les cycles de la nature et l'unité, et puis aussi avec la terre. Après, il y a quelque chose sur le cycle de la vie, voilà, avec la façon dont l'impératrice est souvent représentée. Bon, on a donc des choses de l'apprentissage sur le tarot. Ici un tirage, mais on n'a pas tout le temps ça, on a des choses différentes chaque mois. Je vais vous montrer par exemple pour le mois de février, on a le 3 de Pentacle qui est donc extrait du steampunk, avec une recette pour les créations. Pareil, là on a un symbole. Vous voyez ici, il y a un petit 3 cartes en fait dans la main de la jeune femme. Il y a un petit journal et puis une explication sur le 3 et les 8 de Pentacle. La différence entre ces deux cartes, hein, parce que les deux parlent des dons. Voilà, donc il y a une petite explication sur la carte. Après, je vais vous montrer le mois de mars. Donc là, ça c'est un tarot que j'ai pas. C'est le tarot Lo Scarabeo. Ici, on va avoir un tirage aussi pour la guérison intérieure. Donc des petits trucs en fait pour que les cartes glissent mieux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Hop, je vais vous montrer. Avril, donc là c'est pareil, c'est un tarot que j'ai pas. Ah oui, c'est Modern Spellcasters Tarot. Avec le symbole des crocus, l'explication du symbole, des choses sur l'alchimie, des choses, comment est-ce que, de façon traditionnelle, comment c'est représenté, et ici, pourquoi ça a été choisi. J'adore, c'est super chouette. Du coup, ça fait une surprise, en fait, chaque mois, avec des choses à faire, des choses à lire. Alors, bien sûr, il faut savoir parler anglais. Là, c'est un tarot que j'adore, qui est le Victorian Fairy, le tarot des fées victoriennes. Pareil, ici aussi, on a le symbole, un petit tirage, comprendre les nuances, même chose, une discussion sur le 6 de bâton. Alors, pour le mois de juin, on a quelque chose de plus austère, puisque là, on est sur le Rider-Waite, avec toujours la même chose, le symbole. Alors là, c'est le symbole du serpent, de l'Ouroboros, pardon.
manifester des choses dans sa vie comme le magicien, donc un petit texte, à nouveau des symboles, les roses et les lys. Voilà, et puis petit mot sur la carte. Donc vous voyez qu'on a des majeurs et des mineurs. Ici on a le pendu avec cette représentation très originale du tarot des magiciens. Alors c'est un tarot, je crois, qui a été publié en français mais qu'on ne trouve plus. D'ailleurs ni en français peut-être ni en anglais, qui sera peut-être réédité. Vous voyez qu'on a des runes derrière. Voilà les symboles, le traître, le héros, le martyr. Un tirage à nouveau. Bon, je ne vais pas tout détailler, mais quand même je vais vous montrer toutes les pages. Donc si vous voulez vous l'acheter et avoir la surprise, il faut arrêter la vidéo. Ici, on a le 7 de Pentacle, toujours symbole. Le 10 de Pentacle pour septembre, avec ce tarot, le tarot des Animal Totem Tarot, que j'adore et que j'ai aussi. Avec un tirage à nouveau. Puis, nous avons la justice, avec le tarot, comment il s'appelle ? Le tarot, c'est un tarot des fées. Zut, j'arrive plus à me souvenir du nom en français. Donc celui-là, il a été traduit, il est disponible en français. Et là, on a la justice, donc même chose, toujours des symboles, des choses à faire. Un tirage pour novembre, avec ce tarot que je ne connaissais pas et dont je trouve la carte là magnifique. C'est le tarot celtique, super joli avec le petit chaperon rouge. Trouver la vérité. Alors, dans le Greenwich Tarot, on va avoir donc alors ça, le Holy King, c'est l'ermite, hein, on reconnaît avec la lampe. Et puis, à la fin, on a plein de choses pour les débutants. Donc, commencer un voyage avec le tarot, un petit glossaire, les termes de tarot, les suites, à quoi est-ce qu'elles correspondent, les nombres dans le tarot, la croix, la fameuse croix celtique, expliquée. Ensuite, on a la signification des majeurs, la signification, donc la suite des significations des majeurs, quelque chose sur l'auteur, les cartes qui sont notées, voilà, les phases de la lune, et puis là la petite publicité sur les livres qui sont publiés. Celui-là, je crois bien que j'avais fait une review, c'est sur des tirages que Barbara Amour a fait, donc celui-là il est intéressant, il a été traduit en français. Celui-ci aussi, c'est la Bible du tarot de Rachel Pollack. Voilà, les autres, je ne les connais pas, je ne crois pas qu'ils aient été traduits. Et puis, hop, voilà le petit résumé du calendrier. Voilà, donc je trouve super sympa, c'est une sorte de petit, comment dire, un petit accompagnement pour cheminer avec le tarot au gré de l'année. Je trouve ça vachement sympa. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!